Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant des actions PEA, et donc en Europe, sur les activités de l'industrie pharmaceutique. Nous allons faire cette analyse toujours de la même façon, suivant les critères essentiels, je vous remets le lien vers la vidéo, et aussi selon les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus ce sera invalide, plus on va aller vers du rouge, plus ce sera valide, plus on va aller vers du vert. Et nous commençons notre petit tour en Europe par l'Allemagne avec l'entreprise Sartorius. Sartorius Stedim Biotech, de son nom complet, est une ancienne société puisqu'elle a été fondée en 1870 et elle emploie actuellement plus de 6000 personnes. C'est un fournisseur d'équipements et de services qui est destiné au processus de développement, d'assurance qualité et de production de l'industrie biopharmaceutique. Si on voit sur leur site, il y a différentes applications, donc tout ce qui est recherche en sciences de la vie, tout ce qui est ici contrôle qualité et de test au niveau biopharmaceutique, tout ce qui est la production au niveau biopharmaceutique, vous retrouvez ici la production d'ARM et de vaccins. Et la dernière application, c'est tout ce qui est les applications pour l'industrie. Au niveau des produits qui sont proposés, vous voyez qu'il y en a de multiples ici. On peut citer notamment l'analyse de cellules, la culture de cellules, tout ce qui est centrifuge, comme vous pouvez le voir ici, la microbiologie, la filtration et purification au niveau de laboratoire, la filtration ici, un process de filtration, des analyses de protéines, de la purification d'eau. Vous voyez énormément de produits qui sont proposés par cette entreprise. Et il y a toute la partie aussi service, effectivement, avec le développement et l'ingénierie au niveau bioprocess, des process et médias. Vous voyez ici un service de validation et un service au niveau des instruments. C'est une entreprise qui est très bien implantée, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Sartorius est de 31,77 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, tout comme l'évolution du chiffre d'affaires, ne présente aucune fausse note, c'est une croissance et strictement croissance, c'est donc totalement vert. Le cours de bourse sur les 5 dernières années est très haussier, il affiche en vert 479,45% d'évolution sur 5 ans. Et sur 3 ans, donc par rapport à début juin, le 8 juin c'est très bien, 298,61% d'augmentation sur 3 ans, c'est encore complètement vert puisque c'est à chaque fois plus de 5% par an. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très élevé, il est de 80,16, ce qui le place largement au-dessus de 35 et donc dans la zone rouge. Premier critère concernant les dividendes et l'évolution de ce dividende, et vous voyez que ce dividende, il a été diminué en 2020 très largement puisqu'il était revenu à peu près au niveau de 2016, mais il repart très largement à la hausse pour 2021. L'évolution était de 9% par an sur les 5 dernières années, et avec ce petit retrait, nous allons mettre du vert clair pour ce bémol. Le rendement de dividende est très faible, mais il a le mérite d'exister, il est de 0,2%, ce qui le place en orange entre 0 et 1%. Ce dividende est certes faible, mais il est parfaitement maîtrisé puisque le ratio de distribution, vous le voyez, ne dépasse jamais 35% et largement en dessous de 35%, et c'est donc largement en dessous de 60%, et c'est donc complètement vert. Bilan presque positif concernant l'entreprise Sartorius, puisque vous voyez que les 4 premiers critères s'affichent complètement en vert, mais le PER par contre lui est trop élevé. Concernant le dividende, il est certes faible, mais il est assez bien maîtrisé et son évolution est plutôt croissante, mis à part en 2020. Et nous poursuivons notre petit tour en Europe du côté de la Belgique avec l'entreprise UCB. UCB Pharma, de son nom complet, est une société belge biopharmaceutique dont les principales activités sont la recherche, le développement et la commercialisation de produits biopharmaceutiques et de biotechnologie. C'est une ancienne société puisqu'elle a été créée en 1928 et elle emploie plus de 8000 personnes actuellement. Ces spécialités sont dans la recherche de traitements pour des patients, donc de solutions pour des traitements ou des solutions thérapeutiques pour des patients qui sont atteints de maladies sévères et qui sont traités par des spécialistes. Le premier domaine est la neurologie, donc tout ce qui est le domaine du système nerveux central, avec, comme vous voyez ici, différents traitements, Priviac, Keppra, Vimpat, Neupro et Nesilam. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup tout ce qui est autour notamment de l'épilepsie ici, ou la maladie de Parkinson.
Le deuxième domaine de spécialisation est l'immunologie, donc tout ce qui est au niveau aussi dans les domaines de l'inflammation et de l'oncologie. Nous allons retrouver ici la maladie de Crohn, nous allons retrouver ici tout ce qui est effectivement les plaques Psoriasis ou tout ce qui est rhumatoïde. La société est très bien implantée depuis longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière est de 14,87 milliards d'euros, c'est une grosse capitalisation boursière, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net ne montre pas de tendance très claire puisqu'il a été en évolution croissante de 2016 à 2018 et depuis 2018 il n'arrête pas de baisser jusqu'à la pandémie de 2020. Ce n'est pas le cas par contre du chiffre d'affaires qui lui est en augmentation. Pour cette non-tendance, nous allons mettre, cette tendance neutre, nous allons mettre du jaune. Le cours de bourse s'affiche en vert et est donc haussier, mais il n'est pas très haussier puisque vous voyez notamment une grosse baisse à partir de mi-2020. 14,70% d'augmentation sur 5 ans et sur 3 ans, 1er juin c'est très bien, 12,84% d'augmentation. À chaque fois c'est dans le vert, c'est une augmentation, mais c'est à chaque fois moins de 5% par an, et donc du coup c'est du vert clair. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 20,29, il se situe donc dans la zone moyenne qui est entre 17 et 25 et que nous plaçons en jaune. Passons au premier critère concernant les dividendes et l'évolution de ce dividende au fur et à mesure des années. Vous voyez que depuis 2015, il n'arrête pas d'augmenter. Ce n'est pas une très forte augmentation, mais c'est une augmentation à chaque fois supérieure à l'inflation, et c'est donc du vert. Le rendement est assez intéressant, il est de 1,68% par an, ce qui le place entre 1 et 2%. La zone que nous mettons en jaune. Le ratio de distribution associé à ce dividende, donc la distribution sur le résultat net, est tout le temps très bien maîtrisé puisque vous voyez le plus haut est 44% en 2016 et même en 2021 ça sera inférieur. C'est donc à chaque fois inférieur à 60% et c'est donc complètement vert. Bilan relativement positif concernant l'entreprise UCB qui est belge. Mais plusieurs critères se retrouvent néanmoins dans la zone jaune en moyen. C'est le cas du résultat qui n'a pas de tendance claire, c'est le cas du PER qui est un tout petit peu élevé, et c'est le cas au niveau du rendement du dividende, puisque c'est un rendement intéressant, mais un dividende qui est très bien maîtrisé. Nous passons et nous continuons notre petit tour en Europe du côté de l'Espagne avec la société Grifols. Grifols est un groupe espagnol qui opère dans le domaine de la santé, qui a été fondé en 1940 et qui emploie plus de 12 000 personnes actuellement. Les activités se décomposent en 4 grandes activités, donc tout ce qui est biosciences, donc c'est notamment la fourniture de plasma sanguin, c'est leur grande expertise. Toute la partie diagnostic avec des solutions de diagnostic qui sont proposées. Toute la partie hospital, donc c'est ici la distribution de médicaments de haute qualité pour les hôpitaux et cela permet d'éviter toutes les erreurs médicales notamment, c'est leur but. Et tout ce qu'ils appellent biosupplies, qui est la différente, c'est surtout les équipements, donc le matériel au niveau biologique de haute qualité pour la recherche, pour les essais cliniques, pour la fabrication pharmaceutique et pour les produits de diagnostic. Leurs implantations dans le monde, vous voyez que c'est principalement en Europe et même plus principalement en Espagne et aux États-Unis. Et comme vous le voyez ici, ils ont plus de 100 pays clients dans le monde. C'est une entreprise très bien implantée depuis longtemps, c'est du vert côté business. La capitalisation boursière de Grifols est de 12,95 milliards d'euros, c'est encore une grosse capitalisation, et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années montre une progression à la hausse puisqu'il a augmenté entre 2016 et 2018 et même par rapport à 2020, en augmentation par rapport à 2018, donc sur 5 ans et sur 3 ans c'est une augmentation. Néanmoins vous voyez que ça a augmenté en 2017, puis redescendu en 2018, puis augmenté en 2019, puis redescendu un peu en 2020, ça montre quelques fluctuations. Pour ces quelques fluctuations, nous allons donc mettre du vert clair. Le cours de la bourse s'affiche en vert, mais il n'y a pas de tendance très claire qui se dégage, 10,59% d'augmentation sur les 5 dernières années, et par contre sur 3 ans, nous avons 14,67% de baisse, et vous voyez qu'il y a une belle baisse qui a débuté avec la crise du coronavirus. Il n'y a pas de tendance marquée, c'est donc du jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 26,65, c'est un PER élevé qui le place au-dessus de 25, donc dans la zone entre 25 et 35 que nous mettons en orange. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est
est à la hausse globalement, puisqu'on passe de 0,26 à 0,36, et c'est une hausse largement supérieure à l'inflation. Néanmoins, vous voyez qu'il y a une grosse chute, ça a augmenté en 2018, puis chute en 2019, puis encore plus en 2020, pour remonter très drastiquement en 2021. C'est globalement une tendance haussière, mais il y a des grosses chutes de temps en temps. Nous allons donc mettre du vert clair. Le rendement du dividende est intéressant, il est de 1,68%, ce qui le place dans la zone jaune qui va de 1 à 2%. Et ce dividende est tout le temps très bien maîtrisé, puisque vous voyez le ratio de distribution ne dépasse pas 40% sur le graphique, c'est donc largement inférieur à 60% à chaque fois, et c'est complètement vert pour ce critère. Bilan mitigé concernant l'entreprise espagnole Grifols, puisque nous voyons dans les critères essentiels que du orange apparaît en plus du jaune. Donc le orange pour le PER qui est assez élevé, et le cours de bourse qui ne montre pas de grosse tendance, et même une tendance plutôt baissière ces derniers temps. Pour le dividende est intéressant, par contre il fluctue beaucoup, son évolution n'est pas du tout croissante continue, et par contre il est toujours très bien maîtrisé. Nous passons maintenant du côté de la France avec l'entreprise Ipsen. Ipsen est un groupe biopharmaceutique français qui a été fondé en 1929 et qui emploie actuellement plus de 5700 personnes. Ces trois domaines de spécialisation sont l'oncologie. Ipsen est spécialisé en oncologie, donc tout ce qui est cancer notamment, prostate, vessie par exemple. Tout ce qui est les neurosciences, c'est un des leaders mondiaux en neurosciences. Et le troisième, c'est les maladies rares. Donc, comme vous voyez, c'est un domaine sur lequel ils sont très actifs. En supplément, ils ont tout ce qui s'appelle de santé familiale, une grande expérience dans la médecine générale. Et ils ont une partie recherche et développement, où là aussi, c'est orienté sur trois domaines en particulier. Et leur ambition, c'est de lancer, comme vous le voyez, un médicament ou une indication majeure par année. Et bien sûr, il y a une petite partie aussi pour les essais cliniques. L'entreprise est très bien implantée depuis bien longtemps. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière d'Ipsen est plus faible que pour les sociétés précédentes, elle est de 7,19 milliards d'euros, ça reste une grosse capitalisation, et c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est à la hausse, néanmoins il y a une grosse année avec un petit négatif. En 2019 qui est à noter. Nous allons mettre du vert clair pour ce gros bémol. Le cours de bourse s'affiche en vert et est donc haussier, mais il ne marque pas de grosse tendance haussière. La hausse est de 18,24% sur les 5 dernières années. Vous voyez, sur 3 ans, ça a forcément baissé, avec notamment la partie où ils n'ont pas fait de bénéfices en 2019. Si nous prenons à partir du 8 juin par exemple, nous avons 35,59% de baisse. Nous allons donc mettre jaune pour ce critère, puisqu'il n'y a plus de tendance et par contre une relance depuis la pandémie. Le ratio cours sur bénéfice est tout à fait correct, le PER, il est de 13,18, ce qui le place dans la zone vert clair qui va de 10 à 17. L'évolution du dividende concernant Ipsen se fait par palier. Vous voyez que pendant 3-4 ans, à chaque fois, il reste stable, et donc avec l'inflation, il diminue un peu, et après, il augmente fortement, notamment là, ici, entre 2017 et 2018, la hausse est de 17%. Mais néanmoins, cette hausse de 17% atténuée avec le reste revient à une augmentation de plutôt 3% à peu près par année. Nous allons mettre du jaune pour cette évolution en palier avec prendre en compte l'inflation, et donc du coup ce sont des paliers qui vont un peu diminuer à chaque fois. C'est en jaune. Le rendement du dividende est intéressant, il est de 1,17%, ce qui le place dans la zone jaune qui va de 1 à 2%. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net est souvent très bien maîtrisée, puisque vous voyez que le plus haut est de 31% en 2016. Néanmoins, en 2019, vu qu'ils n'ont pas fait de bénéfices, ils ont dû s'endetter pour donner leur dividende, et la dette c'est une forte dette, puisque c'est 164% pour le ratio de distribution, il n'y a pas le moins, c'est vraiment du négatif. Et donc nous allons mettre du jaune pour ce gros bémol d'endettement en 2019. Bilan plutôt positif concernant les critères essentiels pour l'entreprise Ipsen, puisque seul le cours de bourse ne montre pas de tendance réelle, et seulement une reprise de la tendance depuis la crise, la pandémie, et donc mars 2020. Sinon, tous les autres critères s'affichent en vert ou en vert clair. Par contre, côté dividende, attention, le dividende évolue par palier. Son rendement est certes intéressant, mais aussi au niveau de la distribution, avec
les pertes qu'il y a eu en 2019, l'entreprise a dû s'endetter, c'est pour ça que c'est mis en jaune. Et j'en profite pour rester du côté français avec une petite mise à jour concernant l'entreprise Sanofi. En effet, l'entreprise Sanofi est française et je l'avais déjà fait son analyse fondamentale en mars dernier. Je vous remets le lien vers la vidéo puisque je l'avais comparé avec d'autres sociétés qui étaient dans la course au vaccin contre la Covid-19. Donc notamment vous retrouverez la société Pfizer, la société Moderna ou la société Johnson & Johnson par exemple. Concernant Sanofi, vous voyez que tout est en vert ou en vert clair, seul le résultat est en vert clair puisque lui effectivement ça dépend des années, mais globalement c'est à la hausse, et le cours de bourse est en vert clair, mais au niveau de la petite mise à jour, il va bientôt passer en vert s'il continue à progresser. Concernant le business, Sanofi est maintenant rentré dans la phase 3 de son vaccin. C'est ça qui est à noter. Le PER est par contre resté lui toujours inférieur à 10 et toujours dans le vert. Concernant les dividendes, vous voyez que tout est en vert puisque c'est un dividende qui est de 3,74% actuellement, qui est très bien maîtrisé au niveau du ratio de distribution, et son évolution est de 3% par an environ, ce qui est un peu supérieur à l'inflation, qui n'est pas une très grosse évolution mais un peu supérieur à l'inflation. Ce qui donne ce résultat complètement vert côté Sanofi et que je voulais vous remettre avec ces petites annonces de mise à jour. Et nous terminons notre petit tour en Europe, notre petite escapade, avec la société Galapagos du côté des Pays-Bas. Galapagos NV, de son nom complet, ou plutôt connu sous Galapagos Genomics aussi, est une société de recherche pharmaceutique européenne qui est beaucoup plus récente, puisque vous voyez qu'elle a été créée en 1999, elle a beaucoup de localisations qui sont indiquées ici, même dans d'autres pays que les Pays-Bas, et elle développe des médicaments contre beaucoup de maladies, donc tout ce qui est rhumatoïde, tout ce qui est la maladie de Crohn ici, vous voyez psoriasis ici indiqué, ou cystite fibrosis ici. Elle a des gros partenaires comme Gilead Sciences, une grosse société américaine, et donc nous allons donc mettre, même si c'est une société qui emploie assez peu de monde, une plus petite société puisque c'est 725 personnes en 2018 par rapport à celle que nous avons vue précédemment, c'est une société qui est néanmoins pas mal implantée et nous devrions mettre du vert côté business. La capitalisation boursière est moins élevée que pour les sociétés précédemment vues, elle est de 3,99 milliards d'euros tout de même, c'est donc une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur 5 ans n'est pas du tout bon puisqu'il était un peu haussier, un peu positif en 2016 et est passé complètement négatif avec la pandémie en 2020. Vous voyez qu'il fluctue selon les années, il était pas mal positif en 2019 mais était déjà négatif en 2018 et a vraiment plongé. Donc il plonge sur 5 ans, il plonge sur 3 ans. Avec cette oscillation, ce serait du orange, mais comme il est complètement négatif, nous allons mettre du rouge pour ce critère. Le cours de bourse s'affiche en vert et est donc haussier. Sur 5 ans, nous avons 24,01% de hausse, donc c'est un peu moins de 5% par an. Et sur 3 ans, nous avons une baisse de moins 29,81%. C'est donc bien un affichage, comme nous le voyons, qui était trompeur, puisque certes c'est en vert sur 5 ans, mais ça diminue sur 3 ans, et vous voyez que la baisse est très importante depuis le début de la pandémie, puisqu'il y a 75% de baisse. Nous allons donc mettre du jaune pour cette non-tendance sur 5 ans et sur 3 ans. Un résultat net qui est complètement dans le négatif et donc un ratio cours sur bénéfice, un PER qui est dans le négatif ou inexistant, et donc du rouge pour ce critère. La société Galapagos NV ne verse pas de dividendes et c'est plutôt rassurant puisqu'elle ne fait pas de bénéfices. C'est donc du rouge pour le critère du rendement du dividende et du gris à ne pas considérer pour l'évolution du dividende ainsi que pour le ratio de distribution. Bilan plutôt négatif concernant la société Galapagos NV puisque vous voyez que dans les critères essentiels, deux critères s'affichent en rouge, le PER et le résultat et les estimations du résultat sont qu'il y aura encore des pertes sur les années à venir, donc ça ne risque pas de s'arranger tout de suite. La société ne verse pas de dividendes, ça c'est plutôt rassurant et en tout cas c'est affiché comme tel. Voici, je vous laisse donc avec ce tableau, avec vous voyez certaines belles sociétés comme Sanofi qui s'affiche complètement en vert ou en vert clair. Mais voici tout ce tableau d'une petite balade en Europe dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et donc des actions éligibles toutes au PEA. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.